Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique pour les signes d'air pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite par les Gémeaux. On va voir ce qu'on a pour vous sur cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? Alors, le 2 de bâton, le 2 d'épée. Donc, de la dualité, on a du 3 de bâton et du 10 d'épée. Ok. Alors, je pense que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a cette idée ici de se faire face. Ok, on se fait face. Il y a un côté très pessimiste, un côté très optimiste, un côté très noir, un côté très blanc, un côté... Voilà. Il y a cette énergie très forte de dualité, donc soit c'est avec vous-même, soit c'est avec quelqu'un ou dans une situation de manière générale. Il y a l'idée ici de se faire face. J'entends qui a tort et qui a raison dans cette histoire-là. Donc il y a peut-être ici, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où on va entre guillemets chercher le coupable ou désigner un coupable. En tout cas, voilà, il y a de l'instabilité, de la dualité pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, le 2 de pentacle, le roi de bâton. Ouais. Ça pourrait être un conflit entre un parent et un enfant, mais moi je sentirais plutôt que si c'est vous, genre vous avez déjà 50 ans et votre parent il en a 75 ans. On pourrait être là-dedans, très honnêtement. On a un 4 d'épée, la roue, le 9 de pentacle, le 9 de bâton, le 8 de coupe, la tour. Ok, bon. Donc on a toujours ce DDP à la coupe, enfin en tout cas en dos de deck. Alors qu'est-ce qu'on a? En début de semaine, l'empereur, le 2 de pentacle, le roi de bâton. Soit il y a un conflit entre vous et une autre personne, alors cette autre personne, voilà, selon qui vous êtes. Mais on n'est pas ici, je suis pas dans un conflit avec un enfant en bas âge ou avec un adolescent. Là, j'ai un conflit entre deux personnes adultes, ok. Donc ça peut être avec un parent, avec un enfant, peu importe qui vous êtes dans cette dynamique-là. Ça peut être avec un manager, un responsable, avec un patron, avec un banquier, un comptable, un notaire, ce que vous voulez. En fait, il y a deux fortes têtes qui se font face cette semaine, en début de semaine. Ça peut être aussi vous avec vous-même. Sachez comment vous vous positionnez par rapport à ça, d'autant plus en tant que Gémeaux, le côté double face, multiple personnalité du Gémeaux, donc vous pourriez être en début de semaine vraiment dans cette situation. En plus, avec le 2 de pentacle en plein milieu, qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, jaune, bleu, enfin voilà. Beaucoup de tergiversation en début de semaine, peut-être même du conflit ouvert, ou en tout cas la nécessité ici de départager. C'est vraiment que j'ai ça ici. Vous allez vous retrouver soit pris dans une situation, soit au milieu d'une situation, où il va y avoir besoin de départager soit le vrai du faux, soit qui a tort, qui a raison. Enfin voilà, il y a une énergie de clivage ici assez forte en début de semaine, d'accord. Pour certains, ça peut être aussi que vous êtes en clivage intérieur, en fait, vis-à-vis de ce que vous devez mettre en place pour votre propre réussite, parce que l'empereur et le roi de bâton sont des énergies très fortes de d'auto-entrepreneur, d'être de créateur de sa vie, de réalisateur de sa vie. C'est-à-dire que c'est pas forcément que dans le travail, c'est juste de prendre les rênes de sa vie, de prendre la responsabilité de sa vie et d'avoir le cran en fait de mettre les choses en place et on assure derrière, on prend ses responsabilités face à soi-même. Et du coup, vous pourriez aussi, ça peut être dans votre vie professionnelle, vous retrouvez un petit peu à devoir faire un choix entre
Peut-être une voie, entre guillemets, avec un succès, une satisfaction rapide, mais sur le long terme, vous savez pas ce que ça donne, ou alors prendre une voie un petit peu plus lente, mais pour assurer le succès sur le long terme. Enfin, voilà, hein, il y a une dualité comme ça qui est très présente en début de semaine. Milieu de semaine, le 4 d'épée, la roue, le 9 de pentacle. Vous trouvez une solution. Peu importe ce que c'est, ce clivage, vous trouvez une solution. Ok, vous arrivez ici à transformer cette situation. Alors, je pense que vous êtes tout seul à réfléchir à ça. Il n'y a pas d'influence à l'extérieur. Il n'y a personne qui vous dit quoi faire, quoi penser. Vous trouvez par vos propres moyens pour comment régler cette situation, comment réussir à sortir de là. Pour certaines personnes qui se seraient pris la tête avec quelqu'un d'autre, il y a cette notion ici de bon bah puisque tu veux pas m'aider, je me débrouille quoi. Voilà, on se débrouille. C'est vraiment ça en milieu de sommeil, en milieu de semaine. Donc je disais sommeil hein, avec le 4 d'épée. Donc c'est une situation sur laquelle vous allez réfléchir, qui va vous pousser à l'introspection, qui va vous pousser pour certains d'entre vous dans vos retranchements. Vous allez être poussé dans ces énergies-là vers vous-même, en vous-même, et de ça va sortir une solution. Vous allez trouver une clé, vous allez trouver une solution, donc voilà, ça va... Voilà, vous allez trouver. Fin de semaine, le 9 de bâton, le 8 de coupe, la tour. Je pense que ce qui se passe en fin de semaine, en fait, c'est que vous annoncez... vous annoncez la couleur des choses. C'est pour ça que je pense que c'est lié à une autre personne, mais bon, bref, hein, peu importe. C'est peut-être aussi un mécanisme intérieur qui va vous faire dire ou annoncer des choses à d'autres personnes à l'extérieur. Il y a ici cette idée véritablement de laisser quelque chose derrière soi. Le 9 de bâton sont des énergies de résistance, de défiance, de méfiance. Donc vous sortez d'un cycle là quand même où vous étiez dans la résistance face à quelqu'un, où vous vous éloignez de quelqu'un qui ne comprend que la résistance en fait, hein, qui va toujours, qui monte toujours au front, qui va toujours au créneau, qui est toujours dans la confrontation, toujours dans le conflit. Il y a une idée de détachement, ok, en fin de semaine, et ce détachement-là, qui est lié à cette solution que vous trouvez, ok, et qui fonctionne pour vous, hein, et je pense que vous mettez en place quelque chose qui fonctionne pour vous, mais sans forcément en parler à d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a un effet un petit peu avec la tour, voilà, un effet un petit peu destructeur, ou un truc qui fait de l'écho, ou une secousse, ou un effet d'annonce. Ou alors c'est ce que vous mettez en place, hein, votre décision qui ne plaît pas à quelqu'un, et cette personne vous dit bon bah si c'est comme ça, je m'en vais, je m'éloigne, ou alors je veux plus te voir, ou des choses comme ça. On pourrait arriver à ce genre d'extrémité pour certains d'entre vous, parce qu'il y a vraiment ici moi j'ai deux personnes ou deux énergies qui s'affrontent. Et qui tiennent le terrain, je veux dire. Alors certes, on a l'empereur et un roi. L'empereur est peut-être plus expérimenté ou plus âgé, ou alors il se considère dans son bon droit, mais en face, on a un roi de bâton, et le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui recule, quoi. C'est quelqu'un qui est très ferme. C'est pas quelqu'un qui est dans l'austérité comme le roi d'épée, mais c'est quelqu'un qui est tout aussi ferme, et qui est très, très, très résolu, et qui est sûr de lui, et qui voilà, on n'est pas sur quelqu'un ici qui a peur de se tromper ou qui doute. Pas du tout. D'accord ? De toute façon, ni l'empereur ni le roi de bâton ne doutent. Voilà, donc pour certains, on va au clash, hein, enfin, d'ici la fin de semaine. On va au clash. Alors pourquoi, je sais pas, ce sera différent pour chacun. Mais en fait, ce processus-là vous amène à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. À abandonner quelque chose, ou à laisser tomber aussi, hein, mais vraiment pour vous, et je pense que ça passe pas, en fait. Ça passe pas. Ok, bon, on va voir, hein, on va clarifier. C'est quoi ce 2 de pentacle, s'il vous plaît? C'est quoi ce 2 de pentacle?
Sur le dé de pentacle, on a le 3 de bâton, le roi de denier, l'impératrice. C'est lié, je pense, à ce que vous voulez faire de votre vie ou dans votre vie. C'est lié à un projet de cœur, un truc qui vous anime, ok. On retrouve avec le roi de denier cette énergie du père. Ça peut être aussi entre un père et sa fille. Alors on a quand même l'impératrice et l'empereur, donc ça peut être des histoires relationnelles. De toute façon, on a des histoires relationnelles ici, c'est sûr. Ça peut être des histoires de couple, ok, qui tournent au vinaigre parce qu'il y a des gens qui s'en mêlent. Il y a des gens qui vous donnent leur avis alors que vous leur avez rien demandé. Enfin, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Et donc ce 2 de pentacle, il y a soit il faut faire la part des choses entre deux personnes, soit il y a un conflit entre deux personnes et en même temps, personne n'a tort, en fait, tout le monde a raison, j'ai l'impression, dans cette situation. Ça peut nous parler aussi pour certains d'un héritage ou d'un partage de biens ou de quelque chose comme ça, on se renvoie la balle, il y a un effet ping-pong ici parce qu'on a 2 fois 2 personnages en même temps. Ça peut être lié, ça peut être 2 hommes qui se disputent une femme, 2 femmes qui se disputent un homme, on est vraiment dans ce registre-là. Hein. Ou alors, il y a quelqu'un qui a une ascendance sur vous, hein, qui vient critiquer vos choix de vie, vos choix de carrière, vos choix relationnels. Et donc bah forcément ça vous plaît pas, quoi. Mais je pense que ça vous pousse vraiment dans vos retranchements pour savoir ce que vous voulez vraiment, presque pour vous justifier en fait, hein, même si on n'a pas besoin de se justifier de manière générale dans la vie, là il y a ce besoin quand même, mais ça va vous aider en fait, ce truc-là qui va se passer dans votre vie, ça va vous aider à vous positionner par rapport à quelque chose. Donc il y a un petit peu de psychologie inversée là-dedans, hein. Peut-être que ce que vous allez mettre en place, ça va être un acte de rébellion par rapport justement à quelque chose que quelqu'un va vous dire ou faire. Et du coup, ça va vous pousser dans une direction que vous peignez, je pense, à prendre. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette roue, s'il vous plaît? Alors, on a la mort. Donc la fin du cycle, hein, le cavalier de denier et le roi de bâton. Donc on est encore là. On sort d'une... Ouais, c'est pour ça juste avant, j'avais cette idée que ça va vous pousser dans une direction, ça va vous pousser à agir enfin, c'est-à-dire que dans cet état de psychologie inversée, on va vous dire non, et parce qu'on vous dit non, vous allez aller dans cette direction-là, et donc vous allez mettre fin à une période de tergiversation, à une période d'attente, à une période d'hésitation, à une période... voilà, le cavalier de denier, c'est une énergie très lente, c'est aussi une énergie de quelqu'un qui se laisse vivre, en fait. Vous mettez fin à ça. En fait, cette situation-là, ou de manière générale, ou vis-à-vis d'un truc en particulier dans votre vie, qui, quand même, le roi de bâton nous dit que ça nous parle ou d'une carrière, ou d'un projet, ou un truc important pour vous. Hein. Et donc, vous allez arrêter de tergiverser par rapport à ça, arrêter de vous laisser vivre, enfin voilà, quelque chose comme ça. Hein. Du coup, on remet en fait, on se décide ici. On se décide enfin. Et cette dualité-là, ce pseudo-conflit, même si je le vois pas trop comme ça, mais ce sera différent comme ça pour chacun, vous fait sortir de l'inaction et vous fait vous décider, en fait, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. C'est quoi cette tour, s'il vous plaît? Ouais, vous vous décidez. Bon gré, mal gré, vous vous décidez. Mais parce que, d'une façon ou d'une autre, on va critiquer vos choix, je pense, ou on va les remettre en question. Et donc, ça va vous pousser dans vos retranchements et vous allez vous décider une bonne fois pour toutes sur ce que vous voulez, ou sur qui vous voulez, ou sur ce que vous voulez faire. Enfin, bref, voilà. Alors, cette tour, c'est quoi? Le 9 de coupe, le cavalier de coupe, le chariot. Bon, ben, ouais, pour moi, on n'est pas loin d'être dans le relationnel, voire presque amoureux ici, hein, parce que quand même, certains d'entre vous, vous déclarez pour de bon,
où vous réalisez ce que vous voulez véritablement et vous l'annoncez. Hein. Avec entre la tour et le cavalier de coupe, il y a un effet d'annonce. Ok, il y a un effet d'annonce. J'ai décidé que je voulais ça, c'est-à-dire que ce 9 de coupe, vous identifiez ce qui va vous rendre heureux dans la vie, hein, de manière générale ou de manière particulière. Vous l'identifiez, vous l'annoncez, vous allez dans cette direction. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà, donc là, on a un processus véritablement de décision. Et à la fin de la semaine, il y a un effet d'annonce. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui vous dit moi je veux vivre ça dans ma vie, je veux faire ça. Et non seulement je veux le faire, mais en plus je suis déjà prêt à partir, mon sac il est prêt, j'ai ma brosse à dents, mon machin, mon truc, j'y vais. Et limite au moment où vous annoncez ça, ou au moment où la personne vous annonce ça, c'est presque déjà fait dans la matière, quoi. D'où l'effet tour, quoi, l'effet un petit peu bouleversement, quelque chose comme ça, sorti de nulle part, l'éclair. La brutalité, la soudaineté de ça. Hein. Ouais, bon, c'est particulier, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de force ici, mais bon, hein, vous verrez bien comment ça vous parle. Alors, quel conseil on a pour les Gémeaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. L'ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc ancrez-vous, méditez, contemplez, réfléchissez. Vous en aurez besoin cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Et on va passer aux balances. Allez, c'est parti pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Attendez, j'ai l'impression que... Ah oui. Voilà. Une carte qui s'était faufilée. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, le 9 de Pentacle, le page de Pentacle. Derrière le 3 d'épée, le roi de Pentacle. Vous apprenez à fonctionner tout seul. Alors pour certains, il y en a qui ont vécu un deuil, alors que ce soit récent ou ancien. Vous apprenez enfin à fonctionner sans cette personne ou sans cette présence autour de vous. Ça peut être un animal aussi. Quelque chose qui est attaché au passé, d'accord? On a une histoire ici de perte, de deuil, de blessure, pardon, ok, qui doit être encore vivace. Qui doit être encore assez vive, et vous entrez dans une phase où vous commencez enfin à fonctionner sans cette personne, sans cette énergie autour de vous, que ce soit une personne qui s'est éloignée de vous ou un deuil dans la matière. Il y a une idée ici de retrouver un petit peu ses marques, de retrouver un petit peu d'énergie, de retrouver un petit peu de joie de vivre et de recommencer à fonctionner par soi-même. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Le 10 de Pentacle qui avait sauté quand je battais les cartes, le roi d'épée, le 5 d'épée, le 2 de bâton, les amoureux, la reine de coupe, le 7 de Pentacle et le 4 de bâton. Ok, alors, en début de semaine, vous avez la tempérance, le 10 de Pentacle, le roi d'épée. La tempérance nous parle de ça, de retrouver un certain équilibre, ok, de redevenir peu à peu soi-même. Le roi d'épée, alors c'est pas une carte de balance, mais ça reste une carte d'air, donc on est dans vos énergies. Vous pourriez en fait être aux prises en début de semaine vraiment avec des questions familiales, liées à un père ou à une figure paternelle. Ça peut être aussi un manager, un patron, quelqu'un de plus âgé que vous, d'accord, avec une énergie très masculine, indépendamment d'homme ou de femme.
il y a alors la tempérance, c'est aussi une histoire de timing aussi, hein, c'est très important le timing dans la notion de la tempérance. Il faut attendre le bon moment, il faut laisser le temps faire son œuvre. Moi, ce que je vois sur cette carte-là, avant toute chose, c'est la roue du temps, ok, des histoires de génération. Peut-être que vous allez être ramené d'une façon ou d'une autre à une lignée transgénérationnelle, notamment celle de votre père, où il y a quelque chose en lien avec votre père ou l'énergie paternelle ou l'homme de manière plus générale qui est qui se joue en début de semaine. La tempérance nous dit que pour certains, c'est du domaine de l'équilibrage du féminin et du masculin à l'intérieur de vous, et notamment le côté très yang, avec le côté très protecteur, ok, qui va se manifester assez puissamment en début de semaine. Hein. Ou alors il y a un homme comme ça qui va se manifester assez puissamment en début de semaine. Alors le roi d'épée, c'est une carte d'expert aussi. Le juge, l'avocat, le notaire, peu importe, le DRH, ce que vous voulez, le DF. Mais c'est lié à la famille, hein, d'une façon ou d'une autre, avec ce 10 de Pentacle. Il y a peut-être des souvenirs heureux, hein, des souvenirs d'enfance, des choses comme ça qui remontent pour ce besoin d'équilibrage et notamment pour équilibrer le côté protecteur, le côté yang en vous. Bon, vous verrez comment ça se manifeste. Milieu de semaine, le 5 d'épée, le 2 de bâton, les amoureux. J'entends comment je fais pour aller bien. Comment je fais pour dépasser ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, enfin, c'est plus du mental que de l'émotion. Vous pourriez le vivre comme de l'émotionnalité, il y aura de l'émotion, de toute façon on le voit avec la reine de coupe, mais vous pourriez profondément mentaliser vos émotions, vos sentiments en fait. Et du coup, ça va vous mettre dans une certaine instabilité, d'où cette carte des amoureux et cette idée comment je fais pour aller bien. Comment je fais pour m'équilibrer, comment je fais pour sortir de ça, comment je fais, mais il y a un peu de désespoir derrière, presque comment je dois faire, hein. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de ressentir ça, parce que moi la roue et la tempérance me disent que ça remonte, hein. C'est quelque chose qui remonte régulièrement, là, cette perception-là, ou cette blessure-là, ou ce souvenir-là, ou ce lien-là, quelque chose qui revient, dont vous n'arrivez pas à vous défaire, mais parce que quand les émotions se présentent à vous, au lieu de les ressentir, vous les mentalisez. Ok ? Chercher à comprendre et chercher à ressentir, c'est pas du tout la même chose. C'est le mental qui cherche à comprendre. Ok ? Et quand on cherche à comprendre, on n'est pas dans le ressenti. Quand on est dans le mental, on n'est pas dans le cœur. Et il y a un petit peu ça qui se joue ici, en milieu de semaine, avec ce côté un petit peu désespéré, mais comment je fais pour aller mieux, comment je fais pour me sortir de là, comment je fais pour m'en sortir, il faut arrêter de chercher à comprendre et il faut commencer à ressentir. Ok, c'est ce que vous allez réussir à faire. On voit qu'en fin de semaine, vous trouvez la sortie par rapport à ça. Il y a une acceptation au niveau émotionnel. Vous comprenez que c'est un processus. Vous comprenez aussi pour certains, c'est plus lent, plus grand, plus large que ça. Vous comprenez le chemin sur lequel vous êtes. Vous comprenez que les processus de guérison, ça prend pas 2 heures, ça prend pas 2 jours, hein, ça prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 80, enfin toute une vie. Et que vous êtes sur ce genre de processus-là et qu'il faut laisser le temps au temps. On a commencé votre guidance par là et on le finit aussi par là avec le 7 de Pentacle et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, pour moi ici, dans le tarot, le 4 de bâton représente le foyer, hein, qu'on a déjà ici, les histoires de famille, mais ça représente aussi pour moi la ligne d'arrivée. Et donc entre le 7 de Pentacle et la ligne d'arrivée, on vous dit... il faut du temps pour arriver, pour parachever quelque chose, pour parachever une maîtrise émotionnelle, pour parachever une connaissance de soi, pour parachever une maîtrise de son intuition, de son intériorité, de soi-même. Tout ça prend du temps. Ce qui se passe en fait, c'est que vous pourriez, début, milieu de semaine, être en fait agité par des souvenirs, de la mentalisation, des remous émotionnels, et il vous faudra en fait jusqu'à la fin de la semaine pour retrouver un certain équilibre et réintégrer cette vérité, parce qu'on l'oublie
on l'oublie tout le temps, cette vérité, hein, que la guérison, ça prend du temps, que le chemin est un chemin et que donc le chemin ne dure pas qu'une seule journée, il dure toute notre vie. Et donc il y a un effet d'apaisement en fait qui va venir en fin de semaine par rapport à ce que vous vivez. Hein. Mais chez vous, c'est vraiment cette notion de il faut laisser le temps au temps. Vous pourriez être, pour moi, c'est lié à une autre personne. Ok. Cette ligne-là me dit que c'est lié à une autre personne. Si c'est lié à un homme, notamment si c'est un homme qui est plus âgé que vous, quelque chose qui revient en permanence dans le mental, dans le mental, dans le mental, dans le mental, on vous dit regardez votre père, mais regardez plus loin. Regardez, au lieu de regarder cette personne, regardez votre père, votre grand-père, votre lignée patriarcale. Il y a quelque chose ici, au niveau de cette lignée-là, qui est en fait à remonter. Et on vous dit de voir plus loin. C'est vraiment le message que j'ai ici pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée? Le roi d'épée. Ok, le roi d'épée est confirmé par le roi d'épée, le valet de coupe, le 7 d'épée. Le valet de coupe, c'est une carte de passé. Donc pour moi, c'est vraiment attaché à quelqu'un que vous avez connu. Pour certains, vous êtes dissocié dans le sens où vous n'avez pas conscience de faire la projection de votre histoire sur une personne, en fait. Peut-être que vous projetez votre relation avec votre père ou avec des ancêtres ou des choses comme ça peut être l'éducation aussi, sur quelqu'un dans votre vie, et on essaye désespérément de vous faire prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'on vous renvoie cette personne en pleine face, peut-être en permanence. Là, il y a quelque chose à régler, il y a une trahison à régler, un sentiment de trahison. Hein. Le 7 d'épée, c'est une carte de piège. C'est-à-dire qu'on s'est senti piégé, on s'est senti trahi, on nous a menti, on nous a déçus, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça à régler. Et vraiment 2 fois le roi d'épée me dit que c'est quelque chose qu'on vous renvoie pour que vous ouvriez enfin les yeux dessus. Ok, donc il y a une histoire de cycle aussi. Hein. Si ça prend autant de temps, c'est parce qu'on doit vous le renvoyer encore et encore et encore et encore. Donc là, il y a un passé, notamment une blessure, sans doute de trahison, ou en tout cas ce sentiment-là qui est sur lequel il faut ouvrir les yeux. Hein. Et on me parle de protagonistes, donc identifier les vrais protagonistes dans vos histoires. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée, s'il vous plaît? Le pape, le monde, le valet d'épée. Ouais. Il y a un contrat, il y a un engagement, quelque chose que vous portez. Alors c'est peut-être un truc que vous vous êtes engagé à respecter, alors que ce soit au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au niveau de l'être, au niveau du mental. Il y a quelque chose que vous vous êtes engagé à respecter, à amener à son terme, qui est, je pense, lié à cette guérison émotionnelle. Donc pour moi, on est dans le registre plutôt de l'âme, voire karmique. Il y a quelque chose que vous vous êtes engagé à mener à son terme, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. Il y a un blocage ici. Ok, il y a un blocage ici, qui fait que vous n'identifiez pas, vous n'arrivez pas consciemment à identifier comment je fais pour aller mieux, comment je fais pour choisir d'aller mieux, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Donc là, on est dans le registre de la mission d'âme, hein, de quelque chose que vous vous êtes engagé à faire pour moi. Vraiment. Tout ça est très intérieur ici. Je pense pas que ça prenne corps dans la matière, tout ça est très très intérieur. Et s'il y a tant de mentalisation sur quelque chose, c'est justement pour vous empêcher quelque part. C'est ce que je vous dis, hein, quand on a peur et quand ça fait mal, ce ne sont pas des panneaux stop, ce sont des panneaux de signalisation. La peur vous dit attention, danger, mais elle vous dit pas c'est pas par là qu'il faut aller. Hein. Au contraire, là où il y a de la peur, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller.
Là où il y a énormément de mentalisation, c'est là qu'il faut aller voir, parce que c'est là où l'ego vous empêche de regarder. Euh, et c'est quelque chose que vous redoutez de faire, ou que vous n'avez pas encore réussi à faire, ou il y a cette perception que vous savez que vous devez faire quelque chose sans savoir comment, ni quoi, ni pourquoi, ni quand, enfin. Mais malgré tout, le valet d'épée, c'est une carte de devoir. On sait qu'on doit faire quelque chose, mais on n'est pas tout à fait prêt encore à se lancer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton là, hein, parce que la ligne d'arrivée, elle est devant. Hein. On vous annonce qu'elle est là, qu'elle est sur le chemin. Donc c'est déjà écrit, c'est déjà prévu, mais tout ça prend du temps. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de bâton, s'il vous plaît? On a la tempérance. Je vous disais, c'est marrant, le 4 de bâton et le 7 de pentacle, ça me ramène à cet arcane-là. Donc bah oui, la tempérance ressort, le 4 de denier et le 6 de bâton. Donc, construire la stabilité de sa vie dans sa vie, rebâtir ses fondations, pour moi, c'est lié à l'éducation que vous avez reçue ou à l'exemple que vous avez reçu ou à quelqu'un qui vous a bâti. Hein. Ça peut être un parent, ça peut être un père, hein, le socle sur lequel vous êtes bâti. Il y a quelque chose ici qui est en déconstruction, ou en tout cas qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Et pour certains, vraiment, on essaye d'attirer votre attention là-dessus en vous disant « Regarde cette personne, à quoi te ramène cette personne ?» Mais c'est comme si tout ce que vous faisiez, c'est ne faire que regarder cette personne sans vous demander pourquoi on me ramène toujours vers elle ou sans voir les messages ou les signes qu'on vous envoie par rapport à ça. Il y a cette idée que vous projetez des blessures sur quelqu'un sans voir à quoi on essaye de vous amener en permanence. Et moi, ce que j'ai ici, c'est cette personne n'a aucune importance. Il faut voir à quoi ça vous ramène. Il y a un effet ricochet ici. Hein. On essaye de vous amener par là, mais c'est pour faire ça. Ok, donc cette notion de temps, ok, les plus grandes victoires dans la vie prennent du temps. Se reconstruire, ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps. La ligne d'arrivée, elle est déjà prévue, elle est déjà écrite. Il n'y a pas de problème, vous êtes sur ce chemin-là. Le 6 des bâtons nous dit que vous allez y arriver, mais il faut laisser le temps au temps. C'est très fort hein, pour vous. Ok, quel conseil on a pour les balances pour cette semaine, s'il vous plaît? On a le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Donc ce que vous projetez sur cette personne en face de vous, dont vous n'arrivez pas à vous défaire, qui peut être même obsessionnel pour certains d'entre vous, ce sont vos propres masques. C'est ce que vous refusez de voir, c'est ce que vous refusez de mettre en lumière. Hein. Et ça pourrait être particulièrement présent, mais aussi oppressant pour certains d'entre vous, vraiment cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au Verseau. Allez les Verseaux, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, s'il vous plaît? Alors, le roi de coupe, le 5 de coupe. Derrière, on a le roi de bâton, le 4 d'épée. Alors, moi, j'entends, là, comme ça, directement, vous savez pas si vous êtes à la hauteur. Alors, de quoi, je sais pas, de la tâche, de quelqu'un, peu importe. Il y a potentiellement quelque chose ou quelqu'un que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Le 5 de coupe, c'est une carte de mouvement, enfin, c'est une carte qui appelle au mouvement, c'est une énergie dans laquelle on vient vous dire, bon, il est temps de se relever et de bouger là.
Alors là, il y a quelque chose de particulier ici. Vous êtes peut-être pris entre deux feux, entre deux personnes, il y a un espèce de choix impossible ici. Ou en tout cas, vous considérez que c'est impossible. Vous avez peut-être en face de vous deux personnes avec des énergies très fortes, des gens qui savent ce qu'ils veulent, hommes ou femmes. On a deux rois, donc ce sont des personnes accomplies dans leur vie ou alors qui vous ont profondément marqué, profondément impacté, ou que vous considérez, c'est ça cette notion de pas à la hauteur, que vous considérez que ces personnes-là peut-être sont plus matures ou plus avancées ou savent mieux que vous certaines choses. Il y a un espèce de choix impossible. Alors c'est pas nécessairement des personnes, ça peut être des énergies, des choses dans votre vie, ok. Il y a cette idée avec le 4 de paix et le 5 de coupe que vous savez que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça, sans bouger ou à tergiverser encore très longtemps. Il va falloir faire ce choix, je pense. Alors, on a la lune, le monde, le 4 de bâton, le page de bâton, le pendu, la force, la vache, le cavalier de coupe, le 3 de coupe, le roi de pentacle. Ok. Donc vous commencez la semaine avec la lune, le monde, le 4 de bâton. Vous arrivez à une conclusion. Voilà, vous arrivez à une conclusion. Hein, alors c'est peut-être une conclusion qui vous fait pas plaisir d'ailleurs. Hein, c'est peut-être pour ça ce 5 de coupe. Même si bon, ça a quand même l'air très positif. Ou alors c'est quelque chose que vous ne voulez pas affronter ou que que vous avez refusé de vous avouer pendant un certain temps. D'où ce côté un petit peu doux amer hein, du 5 de coupe. Vous arrivez au bout d'une illusion, vous arrivez au bout d'un mensonge, vous arrivez au bout de quelque chose que vous refusiez d'admettre, que vous refusiez de voir. Voilà, on arrive au bout d'un processus ici de mensonges, enfin de mensonges émotionnels. Moi, je pense qu'il y a une réalité émotionnelle en vous, alors que ce soit des émotions, que ce soit des sentiments, que ce soit un attachement, enfin peu importe. Il y a une réalité émotionnelle que vous avez niée pendant un certain temps, et en même temps, vous saviez très bien qu'elle était là. Voilà, vous avez peut-être fait comme si pendant un certain temps, et en même temps, vous saviez très bien que vous n'alliez pas pouvoir nier ça toute votre vie. Enfin bref, voilà. On arrive à la fin de ce processus et vous intégrez, avec cette carte du 4 de bâton, vous intégrez votre vérité en fait. Cette vérité émotionnelle ou sentimentale ou peu importe dans la matière. Pour certains, vous acceptez enfin que oui, vous avez des capacités, par exemple. Hein. Pour d'autres, vous acceptez enfin que c'est cette personne et pas l'autre, ou alors que vous avez des sentiments pour quelqu'un que vous avez repoussé pendant longtemps, tout en sachant qu'ils étaient bien là et que voilà. Vous avez peut-être cru qu'ils allaient disparaître, hein, qu'ils allaient sombrer au plus profond de vous-même, mais en fait non. Et donc vous arrivez à la conclusion à cette conclusion-là, ok, c'est là. Bien. Milieu de semaine, le page de bâton, le pendu, la force. Bon, il y a un regain d'énergie, ok, qui est assez présent. Je pense que vous lâchez quelque chose véritablement. Le simple fait d'admettre ce que vous ressentez, en fait, c'est déjà un allègement. Hein. Donc vous retrouvez un petit peu d'énergie, vous retrouvez un petit peu de sérénité, vous retrouvez un petit peu de spontanéité, un petit peu d'allégresse. Hein. Ça va un petit peu mieux. C'est pas encore la joie, hein, malgré tout. Hein. La force et le pendu. Le pendu nous dit que, ok, j'ai accepté ça, mais bon, concrètement, vous n'êtes pas prêt à plonger. Hein. Vous voyez, ces deux cartes-là, on nous parle donc d'une réalité émotionnelle. Et donc là, voilà, vous avez pris conscience que cette réalité émotionnelle était là. Vous êtes en train de jouer à sa surface. C'est vraiment ce que les cartes me racontent. Hein. Vous êtes en train de jouer à sa surface, vous faites des ronds dans l'eau, vous envoyez des pierres pour voir si vous arrivez à faire des ricochets, vous regardez ce qui se passe, mais vous n'êtes pas prêt à plonger. Ça, c'est une réalité. Vous n'êtes pas prêt à plonger, vous êtes encore en phase de stabilisation.
parce que c'est un mouvement qui vous demande beaucoup de force, qui vous demande sans doute de vous dévoiler, qui vous demande sans doute de vous pardonner à vous-même, d'avoir de la compassion pour vous-même. Donc voilà, hein, c'est lié au cœur. Il y a une dimension pour moi vraiment, si pas sentimentale, émotionnelle, impactante pour vous, et donc c'est pas évident. Je pense que ce qui est pas évident ici, c'est la compassion envers vous-même en premier lieu, et le fait d'avoir la force, en fait, on me dit, je sais pas, de faire se joindre les deux bouts. Alors il y a peut-être un mouvement vers l'avant, et en fin de semaine, on le voit bien ce mouvement. Il y a le cavalier de coupe, le 3 de coupe, le roi de pentacle. Donc c'est intéressant parce qu'à la coupe, on avait un roi de coupe, un roi de bâton, et là on a un roi de pentacle. Alors soit il y a une troisième personne, soit vous décidez de quel roi, hein, quelle énergie en face de vous va pouvoir vous apporter, est un compagnon en fait, hein, va pouvoir vous apporter cette stabilité. J'aime beaucoup ce roi de pentacle parce qu'il est accompagné d'un chien ou alors d'un loup, hein, c'est plutôt un loup d'ailleurs sur cette carte-là. Le loup, c'est le totem de la loyauté et de la fidélité, notamment dans le couple. Ok, les couples de loups se forment jusqu'à la mort. Donc là, pour moi, vous choisissez quelqu'un, vous choisissez votre stabilité. C'est-à-dire que entre un roi de coupe et un roi de bâton, vous identifiez qui va vous apporter le plus de stabilité, le plus de sécurité, ou ce qui est le plus viable en fait dans la matière. Hein. Le roi de pentacle, c'est une énergie extrêmement viable, extrêmement pérenne. Ça représente la construction sur le long terme, et c'est ça que vous choisissez en fait. Si c'est pas vous, c'est la personne en face. Hein. Et puis c'est pas nécessairement une histoire relationnelle, ça peut nous parler de projets ou de choix de vie, voilà, qui vous appartiennent. Et donc sur cette fin de semaine, vous décidez d'aller vers. Hein, avec le cavalier de coupe, on a vraiment cette idée, je vais vers. Okay, je vais vers ce qui va m'apporter plus de stabilité, plus de pérennité, on parie sur le long terme ici. Ok, on parie sur le long terme, on parie sur la famille d'âme, on parie sur le lien d'âme, on parie sur ce qui nous paraît beaucoup plus léger. Il y a une énergie de légèreté ici avec le 3 de coupe aussi, une énergie d'amusement, une énergie de célébration, quelque chose qui coule de source. Et en même temps, ça coulait tellement de source que vous avez refusé de l'admettre ou de le voir pendant longtemps parce que ça paraissait peut-être trop évident. Ok, ça c'est le mental, hein, c'est l'ego derrière qui va réfuter tout ce qui paraît fluide et simple parce que ça ne pourrait jamais être aussi facile que ça, alors que si, ça l'est. Et pour moi, soit vous revenez au contact de quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui revient à votre contact, il y a un contact qui s'établit ou qui se rétablit. Ok, pour construire. C'est vraiment cette idée-là ici, de construire. Ok, qu'est-ce que c'est que cet arcane de la lune, s'il vous plaît? Alors, on a les amoureux, le 10 de pentacle, le 6 de pentacle. Oui, bon, je pense que la majorité d'entre vous, on est sur du domaine relationnel, sentimental, spécifiquement romantique pour certains d'entre vous. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que la dimension de la fluidité ou de la facilité de cette relation, de cette personne, c'est potentiellement quelqu'un qui vous demande rien, qui vous a rien demandé, avec qui ça a toujours été évident et facile, parce qu'on a des énergies de cadeau là-dessus, d'accord. Je pense que votre mental vous a dit non mais c'est trop beau pour être vrai. C'est pas aussi simple, c'est pas possible. Alors pour certains ce sera sentimental, d'autres ce sera des énergies, des projets, des choses comme ça. Et vous avez fui cette réalité-là parce que ça paraissait trop beau. Et donc vous n'avez pas voulu avoir mal en fait, hein, je pense. Vous avez refusé d'y croire parce que y croire et être déçu, c'était à vos yeux plus douloureux que ne jamais faire l'expérience de ça. Et pourtant ici on a, je veux dire, voilà, ça parle en soi ici, de soi, hein, les amoureux, le 10 de denier, le 6 de denier, c'est quelque chose qui vous est dû, qui est fait pour vous,
avec cette notion de long terme hein, qu'on avait déjà avec le roi de Pentacle, quelque chose de pérenne, quelque chose de sincère, quelque chose de... Les amoureux, c'est une énergie qui est voulue par le divin. Hein. Il y a une sacralité sur les amoureux. Hein. Mais c'est quelque chose... c'est un choix que vous deviez faire en votre âme et conscience. Personne ne pouvait le faire à votre place. Hein. Donc il y avait bien cette histoire de choix qui était là. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce pendu, s'il vous plaît? Non, on va faire la force plutôt. Qu'est-ce que c'est que cette force? La reine de denier. L'as d'épée. Ouf. Le 2 de coupe. Ouais. Vous dévoilez. Dire votre vérité, dire ce que vous avez à dire, vous rapprocher d'une personne, vous rapprocher et vous révéler, vous dévoiler. Ça vous demande beaucoup de force. Peut-être parce qu'il y a un passif, hein, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais là, on est dans la dimension du couple. Hein. Je peux pas le dire autrement. Il y a peut-être des excuses à fournir ou des choses à dire. Hein. L'as d'épée nous dit bien qu'il y a des choses à dire, des choses à révéler. C'est pas évident. Hein. L'as d'épée, c'est une énergie difficile. Il s'agit de prendre avec la force son courage à 2 mains et à 2 pieds, et puis d'y aller, quoi. Et je pense qu'il y a quelqu'un devant vous qui vous regarde, ou en tout cas qui vous scrute, ou qui vous attend au tournant. Voilà, et je pense que ça rend ça pas très très évident. Mais voilà, on a potentiellement une belle histoire ici, hein, si vous arrivez à y aller. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de coupe? Le jugement, le 6 de bâton, le diable. Pour moi, c'est affronter un passé ici. Hein. Je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un passif entre vous. Il y a eu peut-être des conflits, des disputes, je sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose à dépasser. Et là, le cavalier de coupe, c'est une carte de communication, d'accord? Tous les cavaliers sont des cartes de communication. Particulièrement, le cavalier de coupe, c'est dire ce qu'on a sur le cœur, parler avec le cœur, notamment ici pour dépasser un conflit, vous êtes peut-être en guerre froide avec cette personne, entre guillemets, ou alors c'est la guerre froide, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, ou alors il y a des tensions entre vous, mais là, il y a une énergie avec le jugement et le cavalier, genre un matin, vous allez vous lever, vous allez vous dire, non, c'est pas possible, il faut que je règle ça, il faut que j'appelle cette personne, il faut que j'envoie ce mail, pour vraiment arriver à cette énergie de 6 de bâton où on dépasse cette situation, mais c'est un dépassement de soi-même ici avec le diable. Hein. C'est un dépassement de soi-même, on dépasse ses peurs, on dépasse ses doutes, on fait preuve de tout le courage qu'on a à l'intérieur de soi. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie parce que le jugement, c'est une énergie de réveil. C'est-à-dire que vous êtes profondément endormi et puis d'un seul coup, c'est pas un réveil, c'est un camion qui percute votre maison et qui rentre dans votre chambre ou dans votre salon, quoi. C'est ça l'énergie du jugement. C'est le réveil des morts. Donc il y a quelque chose, voilà, qui va vous faire sortir de vous-même ou cette personne pour justement dépasser véritablement cette situation. L'espoir étant les retrouvailles, la réunion, peu importe la nature de cette relation, et la construction sur le long terme, hein, je vous le dis, hein, il y a une histoire de compagnon ou de compagne ici, hein. De loyauté et de fidélité, c'est peut-être ça le problème, hein. Peut-être que vous, la personne en face, n'avez pas été fidèle, ou avez manqué de loyauté, ou il y avait une instabilité par rapport à ça. Ok, quel conseil on a pour vous cette semaine? Bon, c'est un très beau tirage, parce qu'il y a beaucoup de force. Et il y a vraiment cette idée qu'on veut aller, hein, on veut aller dans cette direction, mais c'est pas évident, c'est pas un mouvement à faire parce qu'il faut sans doute se mettre à nu. Pour certains, il faut dire la vérité, s'excuser, s'expliquer, se justifier, je sais pas trop quoi, face à quelqu'un qui doit vous intimider d'une façon ou d'une autre. Et on me dit quelqu'un qui vous regarde. Peut-être que le regard de cette personne est intimidant pour vous, notamment parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui maîtrise, je pense. Et qui est intimidant d'une façon ou d'une autre. Ok, quel conseil on a pour vous cette semaine? Quel conseil pour les Verseaux par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Le feu intérieur. Si tu autorises les élans, hein, le réveil, l'élan,
Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ne laissez pas votre ego, votre mental, vous faire croire que tout ça n'est pas possible. Ça l'est. Si vous arrivez à vous dépasser et si vous suivez cet élan. Il y a un élan dans la vérité ici. Donc il y a une vérité soit à dire, soit à accepter. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine.